Bon, s'il y a bien une chose qui a bouleversé les fans de Dragon Ball durant l'année 2017, c'est l'apparition de l'Ultra Instinct. Apparu pour la première fois durant le double épisode sur 910, l'Ultra Instinct a fait l'effet d'une bombe, non, que dis-je, d'un raz-de-marée, un tsunami dans le monde du manga et de la japanimation. Et pour l'avoir vécu, ce fameux jour béni qu'était le 8 octobre 2017, je peux vous assurer de tout mon cœur que c'était tout bonnement incroyable. Tout y était, absolument tout. Mise en scène, animation, tension, émotion et tous les trucs qui riment en yon ont accompagné le ressenti de toute la mangasphère ce jour-là. Et en même temps, comment ne pas les comprendre? Il a fallu plus de 100 épisodes à la série Dragon Ball Super avant de se renouveler et nous proposer quelque chose d'unique, quelque chose que nous n'avions jusqu'alors jamais vu. Parce que oui, tu le sais, la quasi-totalité de la série Dragon Ball Super n'est qu'un vulgaire réchauffé de ce qui a fait les grandes heures de l'épopée Dragon Ball. Mais avec l'Ultra Instinct, c'était différent. On sentait cette vague de fraîcheur. Et bien que l'animé ne soit pas une totale réussite, on avait espoir au manga. Mais alors qu'on pouvait tous s'accorder à dire que notre ami Toyotaro ne pouvait pas louper l'introduction de l'Ultra Instinct, c'est durant le chapitre 39 de Dragon Ball Super que Goku éveille pour la première fois l'Ultra Instinct. Et ce, de manière totalement différente de celle de l'animé, provoquant ainsi chez les fans un total désaccord. Et par la même occasion, de nombreuses insultes de la part de la communauté française à l'encontre de Toyotaro, le scénariste et mangaka du manga Dragon Ball Super. Oui frérot, certains se sont sentis trahis, j'irais même plus loin, blessés par ce qu'a fait Toyotaro dans son manga. Et après avoir analysé les deux, je me suis posé la question suivante. L'Ultra Instinct, coup de génie ou... Tout d'abord, avant de répondre à la problématique, analysons d'abord l'Ultra Instinct dans son ensemble. Qu'est-ce que c'est? Comment Goku y a accédé? Et quels sont ses effets sur le corps et le personnage de Goku? Le tout en mettant en opposition la version du manga et la version de l'animé. Commençons par rappeler ce qu'est l'Ultra Instinct. Le Migate no Gokui, l'Ultra Instinct ou encore la maîtrise des mouvements instinctifs est l'appellation donnée à la mystérieuse forme qu'acquiert Goku durant le tournoi du pouvoir. Cette nouvelle forme permet à son utilisateur d'obtenir une maîtrise parfaite de son corps, sa puissance et ses réflexes pour devenir un combattant quasiment imbattable. On peut aussi remarquer que l'Ultra Instinct possède deux modes. Un mode totalement axé sur la défense qui permet à son utilisateur d'être plus réactif et défensif dans sa manière de combattre, comme on a pu le voir avec Goku contre Kafla, mais aussi un mode complet qui permet à son utilisateur de pouvoir à la fois attaquer, se défendre et esquiver. Et ce mode est l'ultime mode de l'Ultra Instinct, ce fameux moment où on peut apercevoir Goku avec des cheveux blancs. Bref. Dans la saga Dragon Ball Super, la Z-Team, après avoir affronté l'empereur du mal, un cafard ou une libellule géante, appelle ça comme tu veux, mais tu vois très bien de qui je parle, ou encore après avoir affronté un gros malabar géant, Goku et ses amis sont maintenant face à une menace qui les dépasse, les dieux. Ces mêmes dieux avec pour référent Beerus sont là pour stimuler nos héros, mais aussi leur présenter une nouvelle perspective d'entraînement. On ne se repose quasiment plus sur la salle de l'esprit et du temps, on ne cherche plus juste à devenir plus fort, on cherche à surpasser ces dieux. Et pour se mettre à leur niveau, il n'y a qu'un seul moyen, l'Ultra Instinct. Mais la manière dont l'Ultra Instinct nous est présenté est un petit peu spécial et varie selon le média avec lequel on l'aborde. Commençons par rentrer en détail sur cette histoire en parlant de l'animé. Comment dans l'animé Goku a atteint l'Ultra Instinct? Dans l'animé, ce moment est totalement différent de celui du manga, car nous sommes face à une situation dramatique. Goku, désespéré devant la force de Jiren, l'homme à abattre du tournoi, et qui est tête de fœtus, et qui est j'ai pas de contour, et qui est mon costume me moule la bite. Bon, c'est bon, je me calme. Donc je te disais que Goku, désespéré face à la force de Jiren, décide de lui envoyer son attaque Deus Ex Machina, le Genki Dama. Et contre toute attente, le Pride Trooper la repousse et la retourne contre lui. Et c'est à partir de là que tout commence. Lorsque la masse de ki du Genki Dama entre en contact avec Goku, le fait dans un premier temps que le cœur de Goku soit pur lui a permis de ne pas être désintégré par le Genki Dama, comme l'a été Majin Buu qui était un être totalement impur. Et à ça, on peut associer la résistance extraordinaire du Saiyan, qui n'est plus un simple combattant. Au vu de toutes les batailles qu'il a menées, les dégâts il connaît et son corps est maintenant rodé à faire face à n'importe quelle situation. Et c'est grâce à ces deux éléments que Goku a pu surpasser ses limites en brisant la barrière qui bridait son potentiel caché enfui au fond de lui depuis très longtemps. À ce moment précis, le ki du Genki Dama lui a servi de moteur d'énergie. Grâce à cela, Goku est rechargé et est prêt à nouveau en découdre avec Jiren. Mais comme je te l'ai dit, pour accéder à l'Ultra Instinct parfait, il faut du temps, de la concentration et de la maîtrise. Voilà pourquoi les premières fois où Goku a activé l'Ultra Instinct, il n'a pu activer que la partie dite défensive de ce dernier. En effet, si tu remarques bien, Goku n'a pas vraiment répliqué lors de ses premières transformations. Tu as pu le remarquer en regardant l'épisode qu'à aucun moment Jiren ne s'est senti menacé par le Goku que j'appellerais plus communément Goku Ultra Instinct Stade 1. Ce dernier aura beau avoir toute la rapidité et la défense qu'il veut, d'ailleurs Kafla en a fait les frais, il reste cela dit inférieur à Jiren. Tout ça à cause d'un petit détail, un tout petit, un rikiki.
sa concentration. Car ce n'est qu'après avoir pris conscience que ses amis comptaient sur lui et que la destruction de son univers était proche, Goku décide de fermer les yeux et de se concentrer. Et ce n'est qu'à partir de ce moment précis qu'il réussit à maîtriser l'Ultra Instinct et parvient par la même occasion à surpasser Jiren. Et à même pouvoir avoir une chance de l'éliminer. Car maintenant, Goku peut riposter et le fait d'avoir en face un Jiren totalement sous le choc de la force de Goku et donc plus tellement concentré sur le combat lui a permis de très vite avoir le dessus. Si on doit faire une courte synthèse de tout ça, le Genki-Dama a été essentiel dans l'apprentissage de Goku car il lui a permis de toute évidence de recharger ses batteries et de pouvoir débloquer son potentiel afin que ce dernier puisse l'exploiter au mieux. Dans l'animé, les scénaristes ont eu conscience que Goku était déjà un maître en arts martiaux, qu'il n'y a plus rien à apprendre de personne, ou du moins si de Whis, mais même avec Whis, il n'a pas appris de technique de combat. Tout leur entraînement était basé quasiment sur le mental et le fait de ne plus réfléchir, afin qu'ils puissent un jour pouvoir accéder à ce stade. Car tout depuis le début est une histoire de réflexion. Arrête de réfléchir et laisse ton corps agir. Et sans cette prise de conscience, Goku n'aurait jamais pu, mais jamais pu activer l'Ultra Instinct. Voilà ce qui rend l'Ultra Instinct de l'animé beaucoup plus spirituel et profond que celui du manga. Dans le manga, le tournoi du pouvoir n'est pas le même que celui de l'animé. Mais Goku affronte bien Jiren. Et avant que ce combat n'ait lieu, on a droit à la confrontation la plus improbable que l'histoire ait jamais connue. Kame Sennin Muten Roshi, appelle-le comme tu veux ce vieux pervers, ce dernier se place devant Jiren et prône qu'il a une nouvelle technique à enseigner à son élève. Une technique pour mieux se déplacer. Grâce à cela, il réussit à éviter les coups d'un Jiren, chose totalement improbable. Car oui, on va pas se mentir, qui l'aurait cru? Même moi j'y aurais jamais cru. Mais celui qui s'est senti encore plus mal, ça devait être Jiren. Car tu le vois durant le combat avoir un seum aussi gros que le ventre à Janemba. Bon, bien que ce soit abusé comme situation, ça ne dure pas longtemps, car Kame Sennin n'est pas assez puissant ni endurant pour battre Jiren. Seulement, grâce à cette démonstration, Goku applique les conseils de son maître et réussit de lui-même à développer les symptômes de l'Ultra Instinct. Tout comme dans l'animé, le déroulement est assez similaire. Goku entre dans un mode d'Ultra Instinct défensif qui lui permet juste de tenir tête à Jiren, mais pas de pouvoir prendre le dessus. Et là, c'est comme dans l'animé, en se concentrant, en étant le plus calme possible, qu'il arrive à maîtriser parfaitement l'Ultra Instinct et ainsi prendre le dessus face à Jiren. Dans le manga donc, tout passe par la prise de conscience. Il n'y a aucun boost de puissance, rien d'autre mais juste une prise de conscience et une volonté de juste vouloir esquiver qui ont permis à Goku d'atteindre l'Ultra Instinct. Et après, comme dans l'animé, c'est en se calmant qu'il parviendra à le contrôler concrètement. Bon, rien qu'après avoir énoncé les méthodes totalement différentes qu'ont utilisé le manga et l'animé, on peut se rendre compte qu'il y a un véritable souci avec la perception qu'ont eu les scénaristes et Toyotaro sur le cas de l'Ultra Instinct. Et pour moi, le média qui a le mieux compris ce que représentait l'Ultra Instinct, c'est l'animé. L'Ultra Instinct, avant tout, est déclenché par un état d'urgence. Goku étant le plus fort de son univers, quoi qu'il arrive, s'il est amené à perdre, son univers en subira les conséquences. Voilà pourquoi quand il envoie le Genki-Dama, il donne tout ce qu'il a, car il sait que c'est sa seule technique qui pourra peut-être venir à bout du monstre, qu'est Jiren. Et en voyant que le Genki-Dama ne marche pas, et qu'il a utilisé tout son ki pour rien, il se rend compte que c'est quasiment peine perdue. Jiren est trop fort. Et en plus de ça, il a au préalable utilisé toutes ces transformations qui lui ont fait perdre du ki. Énormément de ki. Donc après ce Genki-Dama là, il était censé ne plus en avoir. Et c'est là où le fait d'entrer en contact avec lui permet de recharger ses batteries. Un concentré d'énergie pure entrant dans le corps de Goku lui permet de se surpasser et de révéler son vrai potentiel. Un potentiel enfoui et caché qu'il n'a pas pu révéler au grand jour parce qu'avec tous les combats qu'il a eu à avoir durant toutes ces années, son potentiel n'a pas eu l'occasion de s'exprimer totalement. Dans le manga, c'est juste « Eh frérot, esquive s'il te plaît ». Et en esquivant, on peut atteindre l'Ultra Instinct. Pas le contrôler concrètement, mais juste atteindre ça. Ça voudrait dire que Krillin peut le faire, que Chaozu peut le faire. Et pour moi, ça gâche totalement le côté mystique et magique qu'avait réussi à instaurer l'animé. Quand Goku revient en Ultra Instinct dans l'animé, tous les dieux sont surpris. Et encore pire une fois qu'il a réussi à le maîtriser totalement. Tous les dieux se lèvent, comme pour assister plus solennellement à l'arrivée d'un mortel dans leur monde. Ça a un effet presque religieux. Or que dans le manga, c'est juste « Ah bah il a réussi, ah ouais c'est cool, ah ouais il est chaud quand même ». Ils ont le seum, ils sont surpris mais vite fait. Et moi ce qui me dérange dans tout ça, c'est que malheureusement la version la plus canon à ce jour, c'est celle du manga. Et vu ce que l'Ultra Instinct représente pour les fans et la communauté, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu ce côté profond qu'a eu l'animé. Et je te parle même pas du fait que le manga n'a strictement fait aucun effort sur la mise en scène, car c'est comme si c'était un Goku Super Saiyan qui se battait. Or que dans l'animé, la manière dont Goku Ultra Instinct se bat est totalement différente de la manière dont celui du manga se bat. L'animé a essayé de marquer le coup en nous présentant quelque chose d'unique. À ce jour, cite-moi un animé qui a fait mieux que ça. Allez, vas-y, j'attends. Bah oui, il y en a très peu, voire quasi pas pour l'instant. Voilà pourquoi, pour répondre à la question que je me posais au début,
De base, sur le papier, l'Ultra Instinct c'est pas une arnaque. C'est censé être un tournant dans l'histoire de Dragon Ball. Un moyen de nous dire aussi que Dragon Ball Super n'est pas qu'un ramassis de réchauffés. Et qu'il y a aussi du bon dans le manga. Et qu'il y a aussi du bon dans cet animé. Mais le manga vient de foutre tout ce que l'animé avait mis en place à la poubelle. Et pour une fois, pour tous ceux qui connaissent Dragon Ball, ne lisez pas Super. Regardez-le en animé. Ou du moins si vous voulez la partie avec l'Ultra Instinct. Je pense sincèrement que vous serez pas déçus. Car là, pour une fois, le manga n'est pas à la hauteur de ce que l'animé proposait. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara, frérot. Allo, allo, t'es où descends? Chaque pote dans sa coche, je repars en courant. Mais moi j'oublie rien, je suis trop content. Je suis venu pour couper des têtes et des tympans. Réponds-moi au phone tel quand je t'appelle. Les bitches sont pressées comme si c'était Noël. Elles parlent pas chinois mais finiront au lit. J'ai baisse fort en criant ici c'est Paris. Tant pis, je n'ai gros trop de flow, j'ai la vie devant moi. Aujourd'hui tu snobs mais demain tu suceras. Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas. Chérie fais des squats sinon moi je te ken pas. On se connaît pas, négro, m'en veux pas, je vais faire du sale. J'avais tout prévu de